deux nouveaux grands témoins nous ont rejoints sur ce plateau des Terrénales. Michel Prug, le président de Maïs Adour, coopérative de maïs à Mont-de-Marsan. Bonjour et merci d'être présent et d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Nous allons parler semences dans un instant. À vos côtés, Olivier Chailloux, le local de l'étape, puisque vous êtes administrateur Terrena et vous présidez l'activité semences chez Terrena. Ma première question pour vous, Michel Prug, votre coopérative donc, est installée à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Vous êtes spécialisé dans les semences. Depuis quand existez-vous et globalement, c'est quoi Maïs Adour? Maïs Adour, comme beaucoup de coopératives, est né à partir des céréales, collecte céréales et approvisionnement. Et nous sommes aujourd'hui un groupe agroalimentaire qui s'est développé autour des productions animales en particulier. Pour le grand public, ce sont les marques Delpera, Saint-Sevé en volaille, Comtesse du Barry ou Mariotte. Arrêtez. Vous me donnez faim là. C'est fait pour cela, c'est fait pour cela. Et donc le secteur des semences, il y a fin des années 50, nos aînés avaient fait le choix d'investir dans ce domaine pour permettre aux agriculteurs d'avoir des semences adaptées à leur sol et à leur climat. Alors pourquoi avoir justement investi dans les semences? C'est quoi l'objectif? Alors l'investissement dans les semences, c'est dans la filière végétale, c'est le début de la chaîne. Il faut maîtriser le potentiel d'une plante démarre par la semence. Et on a vu l'évolution au fil du temps où cette graine fabuleuse qui, quand on le met en sol, on imagine tout son potentiel et qui, au fil du temps, perd de ce potentiel parce qu'elle subit des agressions, stress climatique, prédateurs ou autres. Et donc, toute l'évolution sur la semence, c'est bien sûr d'aller chercher de l'amélioration de productivité, de rendement, mais également les solutions pour préserver cette graine et qu'elle donne tout son potentiel. Et donc, on a cherché, d'une part, à se développer d'abord sur notre territoire et progressivement, pour être capable de financer notre recherche, de suivre les marchés en développement, en particulier sur toute l'Europe, Europe centrale et Europe de l'Est. Et quand vous dites Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rayonnez sur toute l'Europe? Aujourd'hui, chez Maïs Adour Semences, il y a 13 nationalités qui travaillent. 13 nationalités différentes. Il y a 80 implantations à travers l'Europe et le monde. Et 80% de la production de maïs Adour Semences est exportée en dehors de la France. Alors Olivier Chailloux, le périmètre des semences chez Terrena, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors les semences chez Terrena, c'est une activité historique, puisque peut-être depuis un peu moins longtemps que chez Maïs Adour, mais ça a toujours été une activité très importante et stratégique pour la coopérative. Alors, nous avons plusieurs métiers. Nous sommes tout d'abord multiplicateurs sur plusieurs espèces, que peuvent être le maïs, les céréales, les fourragères et le lupin. Oui. Tout ça représente pour nos producteurs 15 000 hectares de multiplication pour environ 1000 producteurs. Ça, c'est notre premier métier, notre métier de base, celui d'une coopérative. Et puis, nous avons, par le biais d'une filiale qui s'appelle Jouffret de Rio, une activité d'obtention, cette fois-ci, d'obtenteurs, fourragères, notamment sur la luzerne, mais aussi sur les graminées et aussi sur le lupin. Et je dirais qu'on en parle beaucoup moins, mais nous avons un troisième métier qui est tout ce qui tourne, au-delà de la sélection et de la recherche, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la technosemence. Ça veut dire comment protéger la semence que l'on va implanter. Justement, le sujet du moment, c'est quoi sur la semence aujourd'hui? Sur la semence, il y a beaucoup de sujets. Ouais. Ce qui nous concerne, c'est justement ce travail de dire, au-delà de la sélection, bien sûr, les critères que l'on recherche, c'est la résistance, notamment par rapport au réchauffement climatique, des résistances aussi par rapport aux ravageurs, par rapport aux maladies. Par rapport à tout l'environnement extérieur, en fait, ce qui vient agresser voilà. en fait, la semence, c'est ça? C'est tout ce que vous pouvez trouver ici sur la plateforme. Mais je pense que le sujet important et dont on parle beaucoup moins, il y a ici une plateforme sur Jouffret de Rio, c'est comment aider la semence. Ça veut dire que concrètement, je vais vous donner un exemple sur la luzerne. On a rencontré hier avec Michel Denis David, qui est le directeur du Jouffret de Rio, qui nous expliquait qu'au-delà de la sélection, puisqu'aujourd'hui on est leader sur l'obtention au niveau des fourragères et des luzernes, il cherche à appliquer une solution à la semence par un pelliculage d'un produit qui est naturel, donc c'est encore mieux. Donc ce pelliculage nous sert à protéger la graine. Et puis ce qu'on essaie de rajouter, c'est une mycorhize. Cette mycorhize va aider la graine à se développer, donc à développer aussi le rendement. Tout ça pour un résultat final où on pourrait économiser 50% d'utilisation de semences.
Michel Prug, comme le disait Olivier Chailloux, l'important c'est que tout ce travail de la semence serve quand même les intérêts finaux de l'agriculteur. C'est que derrière, il y a de la création de valeur quand même. Alors, derrière cela, il y a deux sujets. Il y a l'agriculteur, qui est à la base du raisonnement, c'est comment diminuer ses coûts d'intrants et lui apporter des semences toujours plus performantes pour améliorer ses rendements, puisque c'est une clé du revenu derrière. Et donc ça, je dirais, c'est l'origine, c'est toujours, je dirais, c'est dans notre gène, si on peut dire. C'est la base même du... Voilà. Et deuxièmement, au travers des semences, c'est apporter des solutions techniques à nos clients. Dans les maïs, par exemple, on développe des maïs spéciaux qu'on appelle Waxy Pro et autres, qui sont plus riches en amidon. Et donc, c'est des génétiques spécifiques et qui correspondent à des besoins alimentaires ou industriels différents de ce que l'on faisait pour du maïs grain destiné à l'alimentation animale, par exemple. On pourrait imaginer des maïs doux pour la consommation humaine, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on a les deux enjeux. Celui de l'agriculteur, et clairement, il faut arriver à augmenter sa rentabilité à l'hectare, soit par des coûts moindres, soit par de l'augmentation de rendement, soit par l'augmentation, la protection de la plante, et puis l'élément technologique du grain que l'on produit au champ. Olivier Chailloux, est-ce que vous diriez que la semence fait partie du cœur de ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive? Bien sûr. Vous savez qu'au sein de Terrena, on a fait tout un travail il y a, je crois, maintenant 2 ans, où on a fait une analyse de toutes nos activités et déterminé celles qui étaient vraiment stratégiques et celles qui l'étaient malheureusement moins, parce que vous savez, vous connaissez un peu le nombre d'activités que Terrena puisse avoir, et clairement, la semence a été définie comme une activité contributrice à la stratégie de Terrena, notamment au niveau de la nouvelle agriculture, tout simplement parce qu'elle va dans le sens de la résistance, de l'utilisation de moins d'intrants par la sélection, notamment d'espèces résistantes. Et concrètement, pour vous donner un exemple, nous sommes une coopérative qui travaille en filière. Je vais vous donner un exemple sur le lupin, où clairement sur le lupin, nous sommes obtenteurs, multiplicateurs, producteurs et utilisateurs. Et donc sur cette chaîne, notre souhait, c'est de créer une différence dès la sélection et ensuite jusqu'à la consommation. Alors 2 types de consommation. La consommation au niveau de la nutrition animale, où là on parle beaucoup d'oméga 3 et de l'enrichissement de la qualité de la viande grâce aux oméga 3. Donc ça, c'est le premier débouché. Et un débouché que l'on croit sur un marché exponentiel, c'est la nutrition humaine, notamment avec le lupin et le manque de gluten. Vous savez un peu tous les débats qu'on peut avoir sur... Et ça, on pense qu'on est sur un marché exponentiel mondial. Une question à tous les deux pour terminer. La semence, c'est vrai, c'est un peu l'objet de tous les fantasmes quand on en parle, et notamment aux yeux du consommateur et du grand public. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication sur tout ce qui est fait autour de la semence vis-à-vis justement de l'extérieur? Vous avez parlé de fantasme, effectivement. Ouais. Hein, c'est un sujet, vous savez, quand on ne connaît pas techniquement, souvent... C'est difficile, c'est vrai, d'en parler. Mais je pense que dans ce que vient de dire Olivier, c'est le cœur de la réflexion. C'est qu'on ne part pas d'un produit, d'une graine. On essaie de créer des solutions qui prend la semence en tant que telle, tout son environnement, les solutions, je dirais, qui permettent de la valoriser. Et donc on a tout un débat sur ce qu'on appelle le développement durable, sur une agriculture durable. Et clairement, l'évolution des connaissances et la génétique végétale en fait partie, sont des moyens de faire évoluer notre agriculture demain vers les attentes sociétales, mais également vers les attentes de transformation de produits qui correspondent à ce que le consommateur voudra demain dans son assiette. Olivier, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que Oui, vient de bien dire sûr, je suis d'accord. Alors après, je pense que effectivement, la semence a eu lieu. Enfin, on a eu beaucoup de débats autour de la semence, et je pense qu'on a sûrement souffert, peut-être pendant un manque de communication, mais d'une communication mal orientée, mal maîtrisée. mal maîtrisée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation est acceptable, ou peut être acceptable, mais il faut la communiquer positivement. Il faut faire comprendre au consommateur final que finalement il a tout intérêt, il a tout un bénéfice. Et finalement, je crois que Hubert Garraud l'a dit hier, et aussi Gérard Guilbault, l'innovation doit être partagée. Il faut qu'il y ait des bénéfices pour les producteurs et que le consommateur sente qu'il y a aussi un bénéfice à la sélection, à la recherche. Olivier Chailloux, administrateur de Terrena, qui préside l'activité semence chez Terrena. Michel Prug, président de Maïs-Adour, qui nous vient de Mont-de-Marsan, dans le beau pays des Landes. Merci d'être passé sur ce plateau. Bonne Terrena et bonne journée. Merci. Merci à vous.